Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va reprendre une base car je pense que avant d'entrer dans des sujets très complexes, il est bon de reprendre les bases. Donc tant qu'on est dans cette ère de la What's Next, je vais en profiter pour continuer à créer du contenu en rapport avec la What's Next et ensuite on passera dans une nouvelle ère à proprement parler, juste dédiée à YouTube, je pense. Ok. Donc, pour ceux qui ne l'avaient pas entendu ou vu, à la fin de la dernière vidéo qui est sortie, donc le podcast, en fait, je vous mets l'information que la vidéo complète du podcast est déjà disponible dans le Discord. Donc, pensez si vous êtes intéressé pour avoir les vraies clés qui ont permis à Mathieu de devenir rentable, pensez à aller regarder la vidéo complète. Je pense que c'est très important pour vous. Du coup, bah, voilà, ça m'a aidé à développer ma stratégie et en vrai maintenant, beh, quand je trade, je suis hyper serein. Je sais quand je trade, je sais quand je trade. Maintenant qu'on a replacé le contexte, tu vois, si tu pouvais retourner en arrière aujourd'hui, quelle serait ta nouvelle manière d'approcher ton apprentissage? Donc, le thème d'aujourd'hui, ça va être les biais. Parce que beaucoup d'entre vous s'intéressent à l'aspect technique, s'intéressent au fait de pourquoi pas entrer à tel endroit, sortir à tel endroit, ouais, je connais le modèle, etc., etc. Mais la plupart du temps, vous oubliez l'une des bases qui est le biais. Donc là, j'ai envie de parler très rapidement des biais. J'ai pas envie de faire une vidéo longue. Donc, si elle peut faire moins de 10 minutes, c'est parfait. Donc, on va voir ce que ça donne, ok? Mais les biais, leur importance, c'est que ça vous permet de savoir dans quel sens vous voulez trader tout au long de votre semaine. Et surtout, c'est ce qui va vous donner cette constance que vous avez tendance à oublier à mesure que vous ajoutez du contenu, des connaissances techniques dans votre trading. N'oubliez jamais que ça commence par le biais. Alors comment est-ce que l'on travaille son biais? Bah, tout d'abord, ça commence par se rappeler d'une chose. Le marché n'est attiré que par deux niveaux. On a les buy side et sell side. Donc sell side, par exemple, un ancien bas comme ici. Une buy side, ça peut être un ancien haut. Mais ça va être aussi n'importe quel haut sur votre marché. Ok. Bon. Vous voyez là, je mets des hauts qui n'ont pas encore été récupérés de l'autre côté. Ici, boum, ça a été très légèrement récupéré déjà. Ok. Donc cette sell side est plus ou moins déjà, déjà récupérée. La prochaine serait ici, la prochaine sell side. Et toutes ces sell side ici qui sont là, donc ces bas ici, sont déjà récupérés. Donc là, je vais pas les observer. Là, je suis en weekly. Alors, attendez, je vais peut-être rajouter le filigrane pour que ce soit plus simple. Boum. Donc même pas, là, je suis en daily. Ok. Et en gros, ce qui va m'intéresser, moi, pour mon billet de la semaine, c'est justement de ne pas être en daily, mais d'être en weekly. Ensuite, on va descendre en daily. Ok. Donc, mise à jour, boum, je passe au weekly. Et maintenant, donc grosso modo, hein, c'est les mêmes. Juste ici, je n'ai plus de haut, et ici j'ai toujours un haut. Et là, vous vous demandez pour les plus débutants, comment est-ce que tu fais pour choisir un bas en particulier ou un haut en particulier? Parce que certains n'auraient vu que ce haut-là et pas ceux-là. Donc un haut ou un bas, ça va se baser sur la notion de swing. Donc un swing, qu'est-ce que c'est? C'est trois bougies. Ok. Donc par exemple, une, deux, trois. Et celle qui est au milieu est plus haute que celle à sa gauche et celle à sa droite. Je répète, la bougie centrale est plus haute que celle à sa gauche et celle à sa droite, et ça me donne un swing haut. Ce swing haut, pour moi, c'est un point d'intérêt. C'est ce qu'on a ici. Bougie centrale plus haute que celle à sa gauche, celle à sa droite. C'est ce qu'on a ici. Bougie centrale plus haute que celle à sa gauche, celle à sa droite. Bougie centrale plus haute que celle à sa gauche, celle à sa droite. Swing bas, c'est pareil. Bougie centrale plus basse que celle à sa droite, celle à sa gauche. Ok. Et je ne regarde pas le corps des bougies quand je fais ça. Je regarde vraiment la bougie dans son entièreté. Ok. Donc, voici comment on regarde les points d'intérêt. Il y a un autre point d'intérêt
qui est utile à savoir repérer, c'est les déséquilibres. Donc là, on va encore regarder 3 bougies, donc 1, 2, 3, mais cette fois, la centrale ne doit pas être plus haute. Ok? Ce n'est pas la constante que l'on veut. Ce que l'on veut, c'est donc 3 bougies qui se suivent comme ça. 1, 2, 3. Et vous remarquerez que la couleur des bougies ne m'importe pas. Ici, c'est pas parce que j'ai une verte, noire, noire, ou noire, 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 ou ça aurait pu même être 3 vertes, comme ici. Alors, manque de peau, ici c'est noir. Puisque j'ai ça très rapidement. Non, je n'ai pas. Mais j'aurais pu très bien avoir 3 vertes à la suite. Ok. Ici, ça aurait pu être une bougie haussière. Hein. Et le fait que celle-ci soit au-dessus de celle à sa droite et celle à sa gauche, ça aurait aussi fait un swing haut. Donc oui, c'est un swing haut, mais là, je cherchais un exemple où les 3 étaient verts. Ok. Peu importe. Et donc maintenant, plutôt que de regarder le haut, je vais regarder ici. Et vous voyez ici, j'ai un endroit où j'ai un seul passage de ma bougie. Ok. J'ai un endroit ici où j'ai pas de chevauchement. D'accord. Ça correspond à ça. 1, 2, 3 bougies baissières. Je regarde le bas de cette bougie. Je regarde le haut de celle-ci. Et ici, entre là et là, j'ai un espace qu'on va appeler imbalance. Hop. Donc, je vais la mettre tout de suite. Donc, j'ai un espace que je vais appeler imbalance. Ça, c'est un niveau d'intérêt pour le prix. Le prix va se diriger. Et finalement, on va se servir de ces deux choses-là pour définir un attrait pour le prix. Et cet attrait pour le prix, ce que je peux aussi appeler donc un draw on liquidity en anglais, donc je vais vous l'écrire. Hop. Donc l'abréviation DOL, mais qui veut dire draw on liquidity, donc c'est un attrait de liquidité. Okay. Ça, ça peut être, comme je vous le disais, soit un ancien bas, soit un ancien haut. Et si vous voulez développer votre compétence à définir correctement un billet, toutes les semaines, donc là ça tombe bien vu qu'on est le week-end, la prochaine semaine elle va commencer ici, d'accord? Donc elle va commencer ici. Je sais que à part, donc s'il y a une différence, mais normalement la bougie suivante est censée commencer à peu près là où la précédente s'arrête. Okay. Donc ici, je sais que je vais avoir une bougie qui devrait commencer ici. Cette bougie, ma question, toutes les semaines, c'est de me demander, ok, est-ce qu'elle a plus de chances d'aller en haut, est-ce qu'elle a plus de chances d'aller en bas? Et donc, on a vu que j'ai ce bas qui a été récupéré, mais là, j'ai un bas qui l'a récupéré doucement, très légèrement. Donc, c'est ce qu'on va appeler des bas à peu près équivalents. Ils sont à peu près au même niveau. D'accord? Donc, je vais prendre ce bas. Et ça peut être mon point d'intérêt. Ok? Donc, ici, sur Euro-USD, mon draw on liquidity, ça peut être ceci. Alors faites attention, moi j'utilise par exemple forex.com. Si vous utilisez FXCM, Wanda ou n'importe quel autre broker, il faut bien comprendre que les prix ne seront pas les mêmes. Je vous fais un petit exemple, je vais prendre 4 brokers différents pour Euro-USD. Ok. Donc, je vais juste vérifier. Donc, Euro-USD, on va prendre FXCM, on va prendre Euro-USD sur Wanda et on va prendre Euro-USD sur ICE. On prend les 4 premiers. Okay, et là, le niveau que j'ai envie d'observer, c'est le bas donc de la semaine qui vient de se clôturer. Okay, donc là, on a un 1,06 319. Qu'est-ce que j'ai ici? 1,06 319. Très bien. Ici, j'ai quoi? 1,06 318. On a un petit écart. Okay, et
ici, on a 1,06, 320. Ok, donc ça paraît pas grand-chose. Effectivement, ce n'est pas grand-chose dans ce cas de figure. Mais ce que je veux mettre en avant, c'est qu'en fonction du broker que vous utilisez pour faire vos analyses, vous n'allez pas avoir les mêmes niveaux. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que très souvent, et c'est normal de faire ça, hein, vous allez analyser sur TradingView et vouloir aller ouvrir votre MetaTrader et trader en fonction des niveaux que vous venez de voir ici. Non, quand vous agissez de la sorte, vous devez regarder sur votre MetaTrader si le niveau que vous espérez voir atteint sur votre analyse correspond à votre flux de données de votre MetaTrader. Et ça, c'est très 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 important. Ça vous évitera de vous dire ah mais sur TradingView ça a été atteint, sur mon broker ça n'a pas été atteint. Bah ouais, parce que chaque agrégateur de données peut vous envoyer des données différentes. Ok? Et là je parle du bas, mais c'est comme ça à tout moment. Si je passe en 1 minute, par exemple, sur mes 4 brokers, hop, donc, ok, là, on voit de manière plus flagrante la différence dans la distribution des prix. D'accord? C'est pour ça que moi, d'un point de vue personnel, je vais préférer être sur forex.com. Je pense qu'ils ont des données plus que satisfaisantes, ok, pour pouvoir avoir des analyses correctes. Moi, j'ai envie, mais si vous voulez utiliser FXCM, Wanda, ICE ou n'importe quel autre, il n'y a pas de souci. Par contre, pensez que lorsque vous allez passer sur MetaTrader, vous n'allez certainement pas voir exactement la même chose. Et c'est pour ça que si vous visez par exemple un haut tel que celui-ci, ok, qui a un niveau de 1,06 638, pensez que sur votre broker, vous n'allez peut-être pas avoir la même chose. Donc si vous entrez bêtement 1,06 638 comme TP, vous n'allez peut-être pas avoir le résultat escompté. Et on peut aller chercher la différence. Hop, est-ce qu'il y a une différence ici? Non. Est-ce qu'il y a une différence ici? Oui. Est-ce qu'il y a une différence ici encore? Attendez, hop. Non. Ok. Et donc, là où il y avait un écart sur ces deux, les deux d'en bas, je crois, ici, l'écart, il va être seulement là. Ok. L'écart, par contre, là, je vous ai montré les extrémités. L'écart de prix n'est pas seulement dans les extrémités. Dans les niveaux internes, vous allez trouver des écarts de prix. Dans la taille que peut avoir tel ou tel déséquilibre. Des fois, vous allez avoir un déséquilibre, d'un autre côté, vous n'allez pas l'avoir. Ici, par exemple, on a des hauts à peu près équivalents. Ici, on voit qu'on a un haut qui est plus bas. Donc là, j'ai clairement un swing haut ici. Ok. Peut-être dans un autre cas, j'aurais même pas de swing. Donc faites très 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 attention à bien chercher une correspondance entre votre MetaTrader et ce que vous analysez. Bon, retour au sujet. Hop. Maintenant, la question donc c'est de me poser, comme je disais, prochaine semaine, donc qui va commencer ici, ça, qu'est-ce qu'elle peut atteindre? Bon bah, elle peut aller chercher cet ancien haut, ok? C'est cet ancien bas. Si je décide de me dire que cette semaine, le marché va aller chercher un bas équivalent, bon bah, jusqu'à que ce niveau soit atteint, j'ai envie de chercher des positions vendeuses. Ok? Et c'est en faisant ça, semaine après semaine, que vous allez vous habituer à comprendre comment va bouger le prix. Ensuite, un autre niveau, peut-être, bah, de la même manière que ça correspond au bas de la semaine précédente, le haut de la semaine précédente peut être un point d'intérêt. Alors ici, il est un peu loin. Là, dans ce cas de figure, je ne vais pas le considérer, à part si j'attends cette semaine de grosses annonces économiques. Ok? Donc, n'oubliez pas de surveiller vos annonces économiques. On peut utiliser par exemple le site
Forex Factory et regardez donc dans la semaine qui arrive, est-ce que vous allez avoir de grosses annonces. Donc par exemple, ici, j'ai toutes mes annonces rouges qui sont roses. Ok, mais du côté des USD, est-ce que j'ai de très grosses annonces? Bon, en tout cas, pas lundi, pas mardi. Mercredi, boum, on a du FOMC. FOMC, on sait que ça fait bouger le prix. Donc, 14h heure des États-Unis. Ok, à 14h heure des États-Unis, je sais que je risque d'avoir une grosse annonce. Donc, à voir si mercredi, où est-ce que sera le prix avant 14h. En fonction de où sera le prix avant 14h, je vais pouvoir me dire, ok, peut-être ce prix va être atteint, ou si le prix a commencé à remonter, par exemple, jusqu'ici, entre lundi et mardi, bon, bah, peut-être que mercredi, on va aller chercher avant de se retourner. Enfin, c'est comme ça qu'on va venir agrémenter nos billets petit à petit. Une fois qu'on a nos niveaux clés, donc, par exemple, je regarderai le bas et le haut de la semaine précédente en priorité. On a aussi ce niveau, mais on en parlera une prochaine fois. Ok, ce n'est pas le sujet du jour. Mais moi, la manière dont j'appelle ça, c'est un seuil de livraison parfait. Mais on reviendra dessus. Ok, je vais le laisser quand même puisque c'est un niveau important pour moi. Bah, ce seuil de livraison, quand je regarde là, même si vous savez pas à quoi est-ce que ça correspond, bon, à quoi est-ce qu'il correspond à peu près? Là, on sera lundi, et là, on aura donc le haut de la veille, le haut de la journée de vendredi. Donc peut-être que lundi, on peut très bien remonter, chercher le haut de la veille, revenir donc, boum, dans un déséquilibre, imbalance. Ok, hop, je vais juste enlever ceci, boum. Revenir dans cette imbalance, puisque c'est un niveau d'attrait pour le prix, avant, pourquoi pas, de tomber et aller chercher ceci. Ou alors, peut-être qu'on aurait l'inverse. On peut très bien tomber pour remonter vers notre imbalance un peu plus tard. Ok, donc, en fait, là, je vous donne pas de, de, de directives claires parce que je veux que vous appreniez à regarder par vous-même et créer différents contextes dans votre esprit. Et c'est en faisant ça, semaine après semaine, que vous allez comprendre comment peut potentiellement marcher un biais. Et lorsque vous avez ces biais-là, là, vous allez débloquer la clé de compréhension qu'il faut pour pouvoir trader de la bonne manière. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Je ne sais pas encore quand est-ce que je vais sortir cette vidéo, mais ciao ciao.